Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 25 juillet 2022. Donc on va voir ce qui va se passer ensemble dans cette journée. On va commencer avec une carte pour voir un petit peu l'ambiance, l'énergie forte qui va ressortir pour vous. Et ensuite on ira faire votre tirage. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. En tout cas, ici, il fait encore très très chaud. J'espère que ça va s'arranger quand même. Voilà, hydratez-vous bien, prenez soin de vous au maximum pour que vous puissiez vous sentir bien. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons le messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Donc, dans cette journée, il va y avoir des énergies qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'harmonie dans vos projets, mais c'est comme si vous alliez vous sentir guidé. C'est comme si vous alliez entendre un message ou recevoir un message qui va vous appeler justement à retrouver plus d'harmonie dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir avec le Lenormand ce qu'il ressort. Donc, on va faire le tirage pour cette journée du lundi. On a la lettre, donc on a un courrier, on nous confirme bien ici des nouvelles, un message qui vient vers vous. On a peut-être des écrits, des communications qui vont pouvoir se faire. En tout cas, vous recevez un message, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la croix et nous avons l'ours. Alors ici, on voit que vous allez avoir de la force, vous allez avoir du courage, de la détermination. Et ça va vous permettre de pouvoir vous libérer d'un poids, d'une difficulté. Alors ça ressort principalement par rapport aux finances. Il y a peut-être eu quelque chose dernièrement qui était compliqué, une épreuve, un poids, un fardeau. Et par rapport à ça, l'ours vous apporte de l'énergie. Ça nous montre aussi que vous êtes déterminé par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui a été douloureux à traverser. Alors, on va voir, oups, là, on a la clé, on a la lune, donc vous avez ici la solution par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous avez, on a des portes qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Alors, on va faire le tirage, donc 1, 2, hop là. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on va voir au dos du jeu. Nous avons la lune. Donc la lune, ici, pour cette journée, ça va nous parler d'intuition, ça va nous parler de clairvoyance, de ressenti. On voit aussi tout ce qui est au plus profond de vous. Donc il y a vraiment ici une forte connexion à l'intérieur de vous. Mais aussi, on nous montre que vous êtes en train de mettre en lumière des choses qui manquaient de clarté. Donc, vous vous connectez à vos ressentis, à votre clairvoyance. Alors, nous avons le vaisseau. Donc, dans cette journée, il y a du mouvement. On peut parler d'un déplacement, on peut parler aussi d'un voyage. En tout cas, le vaisseau, ça nous indique un mouvement important. C'est un mouvement assez lent, mais c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir porté. C'est comme un voyage intérieur également. Nous avons le cavalier. Donc ici, on nous parle d'un déplacement et on peut nous parler de quelque chose où vous allez faire une activité. Alors ça peut être un sport, ça peut être quelque chose dans lequel vous transmettez beaucoup d'énergie. Et la carte du cavalier peut nous parler aussi de nouvelles. Alors des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, des nouvelles peut-être d'une personne qui vit à l'étranger ou également qui peut être en voyage actuellement. On a la carte du carrefour, donc les chemins. Ici, on a la visite d'une personne, des nouvelles d'une personne qui vont vous amener à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être aussi que c'est la présence de cette personne qui va vous permettre de prendre une décision. Donc à vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, ici, on a une direction, on a un chemin et on vous dit que vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. On a la carte des nuages, donc c'est peut-être un choix qui est compliqué, c'est peut-être un choix aussi pour pouvoir sortir d'une période de confusion
d'une période de doute, d'une période de flou. Et par rapport à ça, il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes. En tout cas, c'est un choix qui peut être difficile, mais c'est aussi une décision qui peut vous permettre d'éclaircir une situation. Alors, nous avons les souris. Donc, on voit effectivement qu'il y a une notion d'inquiétude, peut-être de stress, peut-être de tracas qui ressortent à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes soucieux par rapport à une décision que vous devez prendre. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a plusieurs chemins. Donc, il est peut-être question d'hésitation par rapport justement à cette direction que vous souhaitez prendre. On a le serpent, donc attention ici à la jalousie, attention aussi aux énergies négatives autour de vous. Ça peut être une personne en particulier, ça peut être une situation en particulier, mais on voit que c'est quelque chose qui vous inquiète, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse. Il y a des inquiétudes par rapport à cette négativité ou par rapport ici à d'éventuelles trahisons. On a la cigogne, donc on a du changement, on a une belle évolution. On voit aussi que s'il y a quelque chose qui vous bloque, que ce soit une personne ou une situation en particulier, il y aura du changement, il y aura de l'amélioration. Ça nous indique aussi avec la cigogne une envie de bouger, une envie de changer certaines choses, peut-être une envie de voyager. Ça peut être aussi un désir de grossesse pour certaines personnes. Il peut y avoir un projet qui est en gestation. On a les étoiles, donc on a un changement qui va vous redonner espoir. On a un changement qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Il peut y avoir aussi cette notion de plénitude, de calme intérieur, où justement vous avez la possibilité de faire un choix pour pouvoir retrouver une grande sérénité. On a la carte de l'anneau, donc ici on s'engage, on concrétise peut-être une relation, un projet. Ça peut être un contrat, ça peut être l'officialisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, ici, on a un engagement fort qui va pouvoir se faire dans cette journée. Ensuite, nous avons l'arbre. Donc l'arbre, c'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est aussi le fait d'avoir de l'énergie, d'avoir de la vitalité. Donc on a un engagement ici qui est peut-être un petit peu compliqué. C'est comme si vous aviez eu du mal à atteindre cet engagement, à atteindre ce contrat ou cet engagement important pour vous. Mais ici, on a un retour à la stabilité, on a quelque chose de beaucoup plus apaisant. Ensuite, nous avons la lettre. Alors, on a des nouvelles par rapport à la santé, par rapport au bien-être de manière générale. On peut effectivement nous parler d'une grossesse qui est annoncée. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir des écrits par rapport à votre bien-être, des échanges qui vont être très réconfortants, qui vont être très stables et très concrets. On a en tout cas des nouvelles d'une situation qui peut être un lien karmique ou une situation qui fait partie de votre passé. On a la Vierge. Alors ici la Vierge, ça nous indique des nouvelles qui peuvent créer un conflit, qui peuvent créer des tensions. Donc on vous dit prudence au niveau de la communication, des échanges, parce qu'il peut y avoir effectivement des prises de tête, des petites inquiétudes qui sont présentes. Mais on a la carte de la tombe qui représente la fin de cycle. Donc je pense que ce sont des conflits qui ne vont pas durer tout le long de cette journée, puisqu'on nous parle ici d'une fin de cycle importante. On peut nous dire aussi que vous tournez une page par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à une situation qui était compliquée, qui amenait peut-être du stress. Il y a une forme de libération qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Vous faites peut-être le choix de vous libérer d'une situation également. On a une notion de fin de cycle, de tourner une page, de transformer quelque chose également. Et on voit beaucoup d'intuition et de ressenti. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Donc j'espère que ça vous aide pour ce premier tirage. On va continuer, on va voir avec le tarot ce qu'il ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et nous avons l'as de bâton. On a un nouveau départ très serein. On a beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves également. La carte des étoiles nous montre vraiment que vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile et vous êtes amené à créer quelque chose. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut nous parler aussi de vitalité, de créativité.
il y a beaucoup d'ambition à l'intérieur de vous et vous allez vraiment vous sentir guidé par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le début d'une passion, le début de quelque chose qui va être vraiment très connecté pour vous. Donc aussi bien sur le plan amoureux que par rapport à quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez profondément. Alors, on va voir ce qu'il ressort au niveau des énergies. Hop là. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi d'épée. Vous affirmez, pardon, vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Il y a peut-être de l'hésitation, on a vu dans le premier tirage, mais ici, vous allez pouvoir vous affirmer dans vos choix et reprendre votre place, votre position. On a ici le 3 de denier. Donc le 3 de denier, dans la situation actuelle, ça nous montre que vous avez envie de construire, ça nous montre que vous travaillez peut-être avec d'autres personnes. Il peut s'agir d'un travail d'équipe, mais ce sont des idées qui sont partagées, c'est une collaboration, c'est du travail où on partage des idées, on est dans l'échange également. Alors ça peut être effectivement au niveau professionnel, mais ça peut aussi nous parler d'un projet où vous êtes amené à collaborer, à échanger et à partager également des idées. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? On a le chariot. Alors peut-être que pour certains, vous souhaitez vous déplacer et qu'il y a des retards. Il y a une situation qui prend du temps par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Ça peut nous exprimer aussi que vous avez peut-être le sentiment que les énergies sont un petit peu ralenties actuellement. Parce que le chariot, c'est normalement une carte de mouvement, c'est une carte de réussite. Il est peut-être question pour vous ici d'avoir du mal à atteindre un succès, à atteindre une réussite. Qu'est-ce que nous avons dans les événements futurs? On a la papesse. Donc vous avez le savoir, la connaissance. Ça nous indique également ici que vous allez vous connecter à l'intérieur de vous. Vous allez apprendre, vous allez découvrir. Mais ça nous montre également, pour certaines personnes, peut-être une formation, un apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous connecter à l'intérieur de vous et de vraiment vous connecter à vos ressentis et à vos intuitions. Ici, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est le bonheur, c'est des moments de joie, des moments festifs. Ça peut nous montrer que vous allez célébrer un événement, vous allez célébrer un moment important pour vous et pour d'autres personnes autour de vous. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va amener de la joie. Donc on nous indique vraiment ici que par rapport à votre projet, quel qu'il soit, vous allez vers l'accomplissement. Que même si les choses prennent du temps, vous allez pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Et enfin, ici, on a le 4 d'épée. Donc je pense ici que l'univers vous invite à prendre du temps pour vous ressourcer. Parce que le 4 d'épée, ça exprime un temps de pause, mais surtout un temps de guérison. Donc vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ce qui vient autour de vous. Et ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle également. En tout cas, ici, on nous indique vraiment avec la papesse qu'il y a une connexion forte à ce qui se passe autour de vous. Et également que vous avez la connaissance et le savoir. Alors, on va poursuivre, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, au niveau amoureux, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la joie et la carte de l'amour véritable. Donc ici, on nous parle de bonheur dans une relation, on nous parle d'énergie positive et on a des sentiments réciproques. On peut nous parler aussi d'un rapprochement qui va amener beaucoup de positif pour vous. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir connecté. Il y a vraiment ici une réciprocité des sentiments. Donc une personne, la personne de votre cœur, qui se sent également connectée à vous. On a cette carte qui voulait ressortir la séduction, la passion. Donc on est dans des énergies ici, peut-être de flirt, où vous apprenez à vous découvrir, où vous vous redécouvrez également. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? On a le vœu exaucer le bonheur.
on a l'énergie tierce et on a la transformation. Alors, je vais prendre l'énergie forte au niveau amoureux. On a la femme, le féminin sacré. Alors, au niveau sentimental, ici, on nous parle d'un vœu qui est exaucé. Vous allez accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez réaliser quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Il est peut-être question d'un blocage émotionnel où il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui perturbe votre relation. Et par rapport à ça, on nous parle de transformation, on nous parle de changement, de renouveau également. Donc c'est une période de renaissance dans votre vie sentimentale. Au niveau des énergies principales, on a la femme, le féminin sacré. Donc ici, on voit que l'énergie la plus forte, ce sont vos intuitions, vos ressentis. Ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous. On voit quelqu'un qui est très connecté, qui a beaucoup d'intuition. Et on voit des énergies très féminines. Donc il y a une grande réceptivité, beaucoup de clairvoyance également dans votre lien. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit, on a l'empereur et on a la reine de coupe. On a deux énergies qui sont assez différentes. L'empereur nous dit que la personne de votre cœur est en train de s'affirmer. C'est une période où la personne de votre cœur reprend sa place, reprend son pouvoir en main. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la sensibilité, ce sont les émotions. C'est aussi le fait d'être très réceptif, avoir beaucoup d'intuition également. Donc la personne de votre cœur s'affirme dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle perçoit, dans ses émotions, dans la façon dont elle reçoit les messages également. Et on a la reine de bâton, donc on a quelqu'un qui est passionné. On a quelqu'un qui peut-être aussi a envie de vous plaire, on peut parler de séduction, on peut parler aussi de passion, d'énergie forte que cette personne ressent à l'intérieur d'elle. Alors on va voir dans votre état d'esprit ce qu'il ressort. Votre état d'esprit, on a le 6 de bâton et on a le roi de bâton. On a des énergies de feu. Ici on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, ça peut nous montrer qu'il y a des regrets. Peut-être que vous regrettez quelque chose. Ça peut nous parler aussi de culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui est douloureux. On a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, ça nous parle de joie, ça nous parle de réussite. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes en train d'accomplir quelque chose, de réussir quelque chose. Et on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, ça nous indique que vous avez envie de préparer des projets pour le futur. Vous prévoyez, vous planifiez certaines choses. Vous mettez en place aussi de nouveaux projets. Alors, on va voir dans votre relation ce qu'il se passe. Quelles sont les énergies de votre relation? On a le monde, on a le valet de coupe et on a la grande prêtresse. Et ici, on a l'impératrice. Donc on a beaucoup de réussite. Ici, on a la carte du monde. Donc c'est l'accomplissement dans votre relation. Ça nous montre que vous êtes arrivé au bout de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé dans votre lien. Donc il y a une réalisation importante. Il y a quelque chose qui va être récompensé. On a aussi le valet de coupe qui nous parle d'innocence, de pureté, de légèreté, de douceur également dans votre lien. Et nous avons la papesse qui nous indique ici que vous avez la connaissance, le savoir. Ça peut nous montrer aussi que votre relation est assez mystérieuse. Donc peut-être que vous vous interrogez par rapport à ce mystère, par rapport à ces énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous également. Et on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est un symbole de maternité. Donc ça peut nous parler effectivement de vous en tant que maman. Mais ça peut nous parler aussi de vos énergies. Donc il y a une notion de vous êtes protecteur, protectrice par rapport à la personne de votre cœur. Ça nous indique peut-être une période de gestation où vous mettez en place de nouveaux projets également. Ça peut aussi symboliser une grossesse à venir ou une grossesse en cours. Alors, on va voir aussi dans les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons le 4 de coupe, nous avons le 5 de bâton et on a le 3 d'épée. C'est une période qui peut être compliquée pour vous. On a le 4 de coupe, donc on voit que vous avez envie de changer certaines choses, de changer certaines habitudes, de sortir de l'ennui, de sortir d'une situation peut-être qui ne vous convient pas.
On a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça représente les conflits. Il est peut-être question d'un conflit intérieur ou de quelque chose qui crée une forme de tension à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec des blessures émotionnelles puisqu'on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, ça représente des blessures qui ont été très douloureuses à vivre pour vous. Ça représente aussi quelque chose qui a créé des émotions très fortes et très lourdes à porter. Et on a la lune. Donc la lune, ça nous indique les intuitions, les ressentis. Ça nous montre également que vous mettez en lumière tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on va voir pour les personnes en situation de séparation. On a le 10 d'épée, on a le 5 de denier et on a le roi de denier. Et ici, on a le roi de coupe. Alors ici, il y a une transformation importante. Le 10 d'épée, ça nous montre une fin de cycle, ça nous montre aussi une forme de libération importante qui va se mettre en place. Il est peut-être question d'un manque, alors ça peut être le manque par rapport à la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une forme d'insécurité, quelque chose qui vous manque à l'intérieur de vous. Et on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est vraiment le fait de mettre en place des projets concrets, des projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi le roi de coupe. Le roi de coupe, ça nous montre que vous êtes en train de vous affirmer par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez en vous. Donc voilà les messages qui ressortent au niveau sentimental. Alors on va voir également les messages qui ressortent avec les breloques. Donc on va voir ce que l'on vous dit. Alors, ici au niveau du foyer, on a l'encre qui va nous parler de stabilité, de sécurité. C'est le fait de trouver vraiment un équilibre dans son foyer. On a aussi la feuille qui nous parle de purification, de libération, de nettoyage également. On a la pièce de puzzle qui nous indique peut-être la pièce qui vous manquait dans un projet. Donc là, vous avez cette pièce, vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Au niveau d'un voyage, on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. On a la maman, donc il peut s'agir d'un voyage avec votre maman. Ça peut nous parler aussi d'un lien très important que vous allez ressentir avec votre maman. On a également le nœud, donc ici il y a des liens qui se resserrent par rapport à une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne qui est en voyage actuellement. Et on a un voyage qui va amener de la chance, qui va amener des opportunités pour vous. Au niveau amical, nous avons les cartes. Donc là, ça nous montre vraiment que vous allez percevoir des messages pour le futur au niveau amical. Au niveau sentimental, on a les deux dauphins qui nous parlent d'un lien important, d'une connexion au niveau amoureux. Il y a des révélations qui vont arriver à vous par rapport à quelque chose qui était un petit peu mystérieux. On a aussi l'étoile qui nous indique vos espoirs, vos rêves. On a l'anneau qui nous parle d'un engagement, d'une concrétisation. Nous avons la chouette qui nous indique beaucoup de sagesse au niveau amoureux, des intuitions très fortes, beaucoup de clairvoyance également. On a la fée. La fée, c'est la connexion avec la nature, avec aussi les fées également, qui peuvent vous aider sur le plan sentimental. Et on a les deux cœurs qui nous parlent de réconciliation. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la libellule qui nous indique une période de transformation, une période de changement. On a aussi le miroir, donc ici il y a une situation qui vous renvoie à certaines choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, il y a un effet miroir. Et on a la clé, donc vous avez la solution, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Au niveau de la famille, on a I love you, donc on a beaucoup d'amour dans le foyer, beaucoup de connexion, beaucoup de partage. Au niveau professionnel, on a la tortue de mer, donc il y a quelque chose qui avance peut-être lentement. Au niveau professionnel, on peut parler aussi de ressourcement, on peut parler de vacances, aussi d'un temps de pause. Et au niveau financier, on a la barre qui nous indique que vous prenez une direction dans votre vie matérielle. Il y a des solutions qui sont trouvées au niveau de vos finances.
On a aussi le nuage, donc il y a des énergies qui vont s'éclaircir. Et on a le lapin, donc ça peut nous parler de dépenses, d'achat par rapport à une grossesse. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces messages. Alors on va voir aussi les messages des anges, on va voir ce que les anges vous disent pour cette journée à venir. Oups là, et bien voilà, nous avons les deux messages. Alors, premier message, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc le 9 de l'action ici vous invite vraiment à prendre du temps pour vous parce que vous êtes beaucoup investi dans vos projets. Et ici, il y a vraiment une reconnexion à tout ce qui vous entoure qui va pouvoir se faire. Nous avons aussi l'as de l'action. Ce chérubin annonce de merveilleuses opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on vous dit, faites-vous confiance, vous pouvez vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.